point rouge qui va s'afficher. Et puis voilà. J'enregistre pour qu'on puisse réutiliser le replay par la suite. Bon, eh ben, je vous propose qu'on commence, hein. On a un petit peu de retard suite au problème technique. Et puis après, s'il y a des personnes qui arrivent entre-temps, on les accueillera. Donc nous, c'est une conférence qu'on fait en hybride. Il y a des gens qui sont ici dans la salle. On est à l'atelier 57, on est au comptoir, le comptoir de Marly, qui nous accueille ce soir. Donc merci au comptoir de Marly. Et puis, je suis en présence de Laurent. Bonjour à tous. Laurent Paris, de ECA Conseil, et Thomas. De Confidence Sportive. Ah bah, vas-y, tiens, mets-toi. On le voit bien. Alors, voilà. Donc Thomas qui va faire notre animateur. Tiens, je te donne ta feuille. Notre animateur du jour, en fait, puisque du coup, la conférence d'aujourd'hui, elle est sur le thème des troubles musculo-squelettiques, ces fameux TMS dont souffrent les salariés. Et le but, c'est d'éclairer un petit peu sur ce que sont les TMS et puis de donner des pistes d'amélioration pour faire de la prévention, puisque le but, c'est de faire quand même de la prévention plutôt que du curatif. Voilà, donc Thomas, toi, tu fais des podcasts. Je fais des podcasts. Vas-y, je vais gérer les gens qui rentrent. On échange librement. L'idée, c'est on fait une discussion libre entre nous. Donc, les TMS, finalement, c'est quoi de manière simplifiée? Alors, de manière simplifiée, les troubles musculo-squelettiques, c'est tout ce qui va atteindre en fait les tissus, on va dire les tendons, les muscles, les articulations, tout ce qui va entraîner des pathologies. Je prends un exemple. J'ai ma souris. Si jamais je laisse ma main en fait dans une certaine position pendant un certain temps, ça va solliciter une partie de mon corps, une partie de l'articulation qui va potentiellement devenir inflammatoire et puis avoir d'autres problèmes par la suite. Laurent, tu veux apporter quelques précisions? Exactement ça. Donc, on est vraiment dans un risque professionnel. On a les troubles musculo-squelettiques parce qu'on est en situation de travail. Ça atteint particulièrement les membres supérieurs. On a quelques statistiques qui nous montrent qu'on est notamment concerné au niveau des épaules, des coudes, des poignets. Et j'ai coutume de dire, en fait, ce qui nous fait dire qu'on a des troubles musculo-squelettiques, c'est qu'on a mal. Le signal, c'est la plainte, c'est la douleur. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire quand on a mal? Alors, moi, j'aime bien faire… vous savez, la chanson, quand on fait « Hachik, hachik, hachik ». Aïe, aïe, aïe. Voilà. Voilà. Donc, aïe, 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 si vous avez mal, c'est qu'il y a probablement des troubles musculo-squelettiques. On reconnaît 3 niveaux, en fait, de gradation de l'apparition des troubles. On a le niveau 1, c'est quand les symptômes apparaissent pendant l'activité, mais disparaissent au repos. Voilà, c'est quand vous faites aïe. Voilà, ça fait mal, mais bon, après, on oublie. Le niveau 2, les symptômes apparaissent plus rapidement quand on travaille et mettent plus longtemps à se dissiper. Aïe, aïe. Et le niveau 3, vous l'aurez compris, c'est présent tout moment, même quand on a arrêté de travailler, et c'est une douleur lancinante permanente. Aïe, aïe, aïe. Il a tout compris. Voilà, quelque chose qui n'est pas difficile à retenir, hein. Franchement, si vous commencez à avoir des douleurs, là, on va y venir après, justement. On va y venir sur ces petits signaux d'alarme. Quelles sont les obligations pour les employeurs? Parce qu'on peut avoir des troubles, mais qu'est-ce qui est fait derrière pour les salariés, pour les employés? Alors, effectivement, on parle de troubles musculo-squelettiques. Donc, la douleur est présente, elle est installée, on s'est fait mal. Mais en vérité, ce sont des risques professionnels. C'est-à-dire que les troubles musculo-squelettiques apparaissent parce qu'on est en situation de travail. Donc, c'est dans la catégorie des risques professionnels. Et là, on a un corpus réglementaire dans ce pays qui dit que l'employeur est tenu de prévenir tout ce qui est risque professionnel, à la fois physique et à la fois psychologique. La particularité des TMS, c'est qu'en fait, on a une double entrée. On se fait mal physiquement, mais on sait qu'on se fait mal et donc on peut aussi avoir une conséquence psychologique. Il y a souvent un lien entre les TMS et les risques psychosociaux. Donc, l'obligation, pour répondre à ta question, c'est la prévention à la source. Donc, l'obligation, théoriquement, pèse sur supprimer les raisons de l'exposition aux troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir que l'employeur, même si la jurisprudence tente à assouplir, a une obligation de résultat. Il est tenu d'atteindre le résultat qui est de supprimer l'exposition aux troubles musculo-squelettiques. D'accord. C'est ce fameux, alors pour les gens qui sont dans la prévention, c'est ce fameux document unique d'évaluation des risques professionnels qui concerne en fait
l'ensemble des risques dans une entreprise. Quelqu'un qui va travailler sur écran, on va dire qu'il y a un risque de travailler sur écran. On a plus l'habitude, par exemple, sur les gens qui sont sur les chantiers, vous savez qu'ils sont tous obligés d'avoir un casque, qu'ils sont tous obligés d'avoir des chaussures de sécurité et des vêtements adaptés. Ben, là, c'est pareil. En fait, on va évaluer les risques, se dire, tiens, tel employé, il va être soumis, je prends l'exemple d'une caissière, une hôtesse de caisse, va faire le même mouvement à répétition. Et du coup, à un moment, bah, ça risque de lui créer des troubles. C'est ce genre de choses qui risque de créer des troubles. Et l'employeur, il est tenu, il est obligé d'évaluer, de dire, il y a un problème là, et de mettre des moyens de prévention en place. Et par la suite, on pourra mettre des moyens curatifs, mais l'idée, c'est vraiment de faire la prévention, supprimer le risque. Alors, tout à fait. En matière d'obligation de l'employeur, il faut savoir qu'on a 9 principes de prévention qui sont édictés par la loi, qui sont gradués. Le premier étant de supprimer les risques à la source. Mais on sait très bien que ce n'est pas toujours possible ou que les entreprises ne sont pas en mesure ou ne souhaitent pas mettre tous les moyens pour gommer à la source les facteurs d'exposition. Donc, on a aussi d'autres moyens, d'autres facteurs de prévention qui sont d'essayer de faire vivre les salariés avec ces TMS, ce qui n'est pas forcément la meilleure des stratégies non plus. Donc, on dit bien qu'il faut adapter le travail à l'homme et non pas adapter l'homme au travail. Ça, une fois de plus, on le voit aussi sur les chantiers. Par exemple, je reprends cet exemple-là parce que pour moi, c'est celui qui est le plus flagrant. Avant, ils étaient avec la pioche, avec la pelle. Non, c'est avec la pelle et avec la pioche, c'est l'inverse. Là, maintenant, il y a quand même des outils qui sont là, même s'ils sont exposés encore à des risques, mais ils ont adapté le travail à l'homme et pas l'homme au travail. Il n'y a pas de secteur d'activité aujourd'hui qu'on peut totalement dire pas concerné. Bien sûr, il y a des secteurs d'activité prioritairement, tu l'as dit, quand on engage le corps dans le bâtiment, dans toute l'industrie, on va avoir des tâches répétitives ou des industries de main-d'œuvre où on va devoir utiliser les hommes pour produire, les hommes ou les femmes. On a aussi dans l'agroalimentaire, on a aussi dans l'hôtellerie, par exemple. Voilà. À chaque fois qu'on va être dans des sollicitations qui vont au-delà des contraintes acceptables en termes d'angle, de posture, de la répétition, des ports de charge. Tu citais par exemple les caissières. C'est pour ça qu'on a par exemple des caisses automatiques dans certains cas pour alléger la pénibilité. Donc voilà, on n'a pas de secteurs qui sont à proprement dit exclus, et notamment dans le tertiaire. On pense qu'il n'y a pas de troubles musculo-squelettiques dans le tertiaire. C'est faux. Le travail tertiaire, poste de travail bureautique, position répétée assise, contraignante, des clics à répétition ou un mauvais positionnement de son écran ou de son clavier, c'est source de TMS. C'est pour ça qu'on voit par exemple des canals carpiens apparaître chez des gens qui sont en profession dite administrative ou tertiaire. Exactement. C'est pour ça que du coup, là, on fait ce webinaire en lien avec Laurent. Alors, je vois qu'il y a des gens qui mettent des commentaires. Je les lirai, comme ça, on continue. On les lira sur la fin, comme ça, vous pouvez mettez vos commentaires, allez-y, participez. Et puis, on y répondra sur la fin. On prendra tout un temps pour pouvoir y répondre. Et du coup, oui, on co-anime cette conférence avec Laurent, puisque lui, il a sa spécialité, donc qui va être lié dans tout ce qui va être TMS, ergonomie, tout ce qui va être de la prévention avec le DURP, avec la RSE. C'est ça. Et moi, je vais avoir tout ce qui va être qualité de vie au travail, tout ce qui va être la sophrologie, et on va axer justement nos deux spécialités qui vont être complémentaires. Laurent, peut-être avec des techniques, on va y venir tout à l'heure sur la posture, sur des gestes, des choses comme ça. Et moi, sur les techniques de sophrologie, on en a parlé tout à l'heure, on a le mental qui joue, et le mental, il joue énormément sur le corps. Et tu as raison, il ne faut pas laisser les salariés ni les employeurs perdus avec ce sujet-là. Il y a une approche systémique. Très souvent, on gère le problème au moment de l'apparition de la douleur, quand elle est fortement installée. Ce n'est pas évident, par exemple, pour un salarié de dire qu'il a mal. Quand finalement il va vraiment avoir mal, il va se mettre en absence, on va plus le voir travailler. Ce sera l'indicateur que les TMS sont un vrai problème pour l'entreprise. Donc il faut avoir une approche systémique, et je pense que la double approche sophrologie ergonomie permet d'accompagner les entreprises, d'accompagner les salariés dans cette prise en charge globale des troubles musculo-squelettiques. Et là, ça me fait penser à deux choses, justement, vu ce que dit Laurent. L'employeur qui dit tiens, je me dis que ça va pas avoir de grosses conséquences sur mes salariés parce que ils se plaignent pas. Laurent vient de dire c'est quand il y a l'arrêt de travail.
sauf que l'arrêt de travail peut aussi être un accident de travail et ça coûte très cher à l'entreprise, ça coûte très cher à la société puisque c'est première source de dépenses hein, au niveau européen, c'est pas que français. Hein. Les TMS. C'est ça. TMS, RPS, aujourd'hui, c'est un peu la bataille qui sera le premier. Globalement, les TMS, c'est un vrai mur auquel on est confronté. On voit l'augmentation systématique des maladies professionnelles s'installer. Hein. On n'est pas exemplaire en matière d'accidents du travail, mais on voit que les courbes sont plutôt à la baisse. Par contre, les maladies professionnelles, dans certains secteurs, on n'arrive pas à les faire baisser. Et ça, c'est vraiment le signe de troubles musculo-squelettiques. Donc, il y a un vrai combat et des vrais coûts pour les entreprises. Justement, parce que du coup, on a pris Thomas avec nous pour qu'il puisse faire l'animateur. Mais avant de lui laisser la parole, parce que le pauvre, en fait, on est en train de discuter. Juste une chose, si vous pouvez me mettre en commentaire qui parmi vous a des douleurs peut-être à cet instant T. Voilà, là maintenant. Et qui parmi vous en a déjà eu un petit peu avant. Alors, il y a... j'arrive pas... C'est Mélanie. Tu peux cliquer. Je crois que c'est Mélanie qui dit, voilà, qui lève la main, qui voudrait peut-être parler. Alors, Mélanie, si vous voulez parler, allez-y, on n'est pas nombreux, là, ça suffit, on peut se permettre de parler un petit peu de temps en temps. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Allez-y. Non, bah oui, moi, j'étais QSE, donc en sécurité, prévention. Et malgré ça, j'ai des douleurs parce que on a une vie à côté aussi et du coup, j'ai dû arrêter parce que mes douleurs étaient tellement importantes que c'était plus possible de continuer cette activité. Voilà. Et du coup, j'ai fait une formation en sophrologie et du coup, grâce à la sophrologie, ça m'a vraiment aidée et c'est pour ça que je suis là ce soir parce que allier la sophrologie et la prévention, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui n'est pas difficile à mettre en place et qui permet de réduire justement les maladies professionnelles, les accidents, faire en sorte de limiter le turnover aussi. Enfin, ça a que des avantages. Il n'y a que des avantages, effectivement. Bon, après, je ferai la promotion de la sophrologie, effectivement. Oui, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, on voit, donc encore une fois, il n'y a aucune profession qui est à l'abri. Et puis ensuite, il y a vraiment cette approche systémique où il ne faut pas laisser les salariés seuls avec leurs problèmes. Je trouve Exactement. que c'est intéressant de faire aussi comprendre pourquoi on a mal. Parce que ça veut dire qu'il faut s'interroger sur son poste de travail et comprendre aussi quelle est la source du mal dont on souffre, parce que c'est vraiment ça, c'est une vraie pathologie. Et je pense que souvent, les salariés n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens, ne sont pas accompagnés pour comprendre l'origine de leurs troubles. Ils voient la conséquence qui les immobilise, qui les empêche d'aller plus loin. Souvent, ça va jusqu'à l'inaptitude, c'est la perte du travail, mais la compréhension, pourquoi ça arrive ? Quel est le lien avec mon activité de travail et pourquoi j'ai mal? Alors, juste avant, donc Mélanie, QHSE, juste pour que les gens aussi sachent, parce que nous, on est au courant, mais juste pour préciser, vous pouvez préciser ce que c'est, le poste? Oui, c'est qualité, hygiène, sécurité. Voilà. Une personne qui est quand même en qualité, hygiène et sécurité souffre de troubles musculo-squelettiques. C'est quand même le paradoxe, quoi. C'est comme si on disait qu'un sophrologue était stressé. C'est ça. Alors, j'ai une petite joke que je fais souvent sur ce sujet. En fait, il faut comprendre que le travail tel qu'on le vit en entreprise n'est pas forcément compatible avec notre biomécanique. Des fois, je pousse un peu le bouchon en disant on n'est pas forcément programmé pour travailler dans les conditions qu'on nous fait travailler. Voilà. Parce qu'on a un corps qui est fait tel qu'il est et il y a des angles, il y a des postures au-delà desquelles on ne peut pas aller. Voilà, on est simplement une machine qu'il faut entretenir, qu'il faut préserver. Et les rythmes de production, la manière dont les postes de travail sont conçus souvent pour aller vers une productivité technique, mais pas en accord avec la biomécanique, fait que souvent, on va au-delà de ces contraintes et à un moment, ça craque. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête parce que on a besoin de comprendre aussi que nos corps
ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Il faut avoir conscience de cette biomécanique. Je pense qu'en sophrologie, vous vous interrogez aussi sur les potentiels du corps. C'est la base. On va y venir. Hein. On va y venir. Mais avant, je vais laisser la parole à Thomas quand même, parce qu'il est quand même venu là pour ça. Enfin, pas que pour ça, il était venu à la base. On doit préciser que Thomas était venu pour assister à la conférence et que finalement, on lui a dit, tiens, Thomas, tu fais des podcasts. C'est pour ça qu'on est… tu peux animer avec nous poser des questions, ça paraîtra un peu plus dynamique. Et donc, moi, j'ai compris déjà les conséquences pour des TMS pour les salariés. Donc, ça, j'ai compris pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir tout ça au final? Quelles mesures on peut mettre en place pour réduire ces TMS? Je me lance. Vas-y, je renchaînerai après. Je pense que ce qui est important, c'est que les entreprises comprennent que ça a un coût, les TMS. Ça a un coût parce que c'est de la désorganisation, c'est de l'absence, c'est de la perte de productivité. C'est des gens qui veulent plus venir travailler dans ton entreprise parce qu'elle a mauvaise image, parce qu'elle fait mal. Aujourd'hui, on sait qu'avec la génération X, Y, Z, voilà, Z, hein, ils sont nés en 96 jusqu'en 2010. Je veux dire, la priorité du travail, elle n'est pas la même que la génération précédente et ils n'ont pas envie d'aller se faire mal au travail. Donc, d'abord, si tu comprends que les troubles musculo-squelettiques, tu en es en partie responsable dans ton entreprise et que ça va avoir des coûts pour toi parce que ça va t'empêcher de fonctionner correctement, d'atteindre tes objectifs de business, eh ben, je pense que tu ne mets pas les mêmes actions en place. Voilà. Donc là, moi, les actions que je te proposerais en tant qu'employeur, c'est d'aller regarder simplement comment les gens travaillent, concrètement, leur poste de travail. Donc, aller sur le terrain. Aller sur le terrain et mettre le débat avec eux en place. C'est-à-dire, pas avoir que toi, ta vision du poste, mais discuter avec les personnes, mettre en débat le travail. Et à partir de là, tu vas probablement trouver des solutions intéressantes pour toi et pour eux, pour aller au-delà de la problématique. Mais si ça roule et que tu ne te poses pas la question, très certainement, au bout d'un moment, tu vas voir des gens qui viennent plus bosser, des gens qui se font mal. Voilà. Donc, c'est un état d'esprit qui est intéressant à avoir au départ. Donc, une démarche participative. Oui. Pour justement améliorer, entre guillemets, la conscience collective de l'entreprise. C'est ça. Il faut vraiment investir, enfin, il faut inclure les salariés. Les collaborateurs, il faut les inclure dans la démarche. C'est eux qui savent. Hein, ils savent en grande partie, en fait, il y a plein de choses. Effectivement, vous allez trouver des solutions ensemble. Après, c'est bien de faire venir un professionnel parce que justement, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous donner. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. Mais inclure les salariés, c'est obligatoire. Alors, si tu es une petite entreprise, tu as la chance de pouvoir bénéficier d'un dispositif. Quand je parle de petite entreprise, c'est moins de 50 salariés. Un dispositif qui s'appelle TMS Pro, qui est piloté par les CARSAT, donc les caisses au niveau régional qui assurent notamment la prévention, tout ce qui est accident du travail, maladie professionnelle. Et en fait, pour aider les petites entreprises qui sont censées ne pas avoir forcément les moyens, eh bien, il y a des incitations économiques, financières, pour faire d'une part venir un ergonome pour t'aider à identifier tes postes là où il y a des problèmes. Et dans un second temps, en fonction de ce que l'ergonome a trouvé, te faire des recommandations, par exemple, d'investissement. Tu vois, ici, on est là dans un environnement de cuisine, hôtelier. Tu as décidé de prendre en charge cette problématique chez toi parce que tu sais que tes travailleurs se font mal. L'ergonome vient, analyse les postes de travail et s'il te dit finalement, il faut changer tes postes de cuisson, revoir tes fours, là où tu fais ta plonge, eh la générosité de la CARSAT va t'aider avec un peu d'argent pour financer ces améliorations qui, au final, vont aider tes travailleurs à aller mieux. Donc, tu as un professionnel qui vient sur place et qui t'aide à délivrer un plan d'action. C'est ça. Concrètement. C'est ça. Et la CARSAT donne des sous bien sûr, de manière assez significative pour prendre en charge une bonne partie de l'investissement. Donc, on serait bête de s'en priver. Pour les petites entreprises de moins de 50 salariés des secteurs que j'ai indiqués, il faut y aller, quoi. C'est des budgets qui existent. Il faut aller frapper à la porte de la CARSAT, demander des conseils. Ça, c'est important. Et après, évidemment, les entreprises de plus de 50 salariés, c'est de leur responsabilité de le financer directement. Et au niveau de la sophrologie, alors là, on voit, on en a vu tout à l'heure la partie aussi, le lien entre le mental, le corps. Moi, je dis souvent que on a un outil formidable qui nous parle, mais on n'a pas appris à l'écouter. Tout à l'heure, je vous ai dit aïe, on bouge pas. Aïe, aïe, on bouge pas encore. Et c'est quand on fait aïe, 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 que là, on commence à se dire, je vais peut-être faire quelque chose. Mais quand aïe, 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 il est déjà là,
C'est presque trop tard. C'est même trop tard, en fait, parce que du coup, là, on est sur un truc qui est beaucoup plus costaud. Donc, là, le but, c'est quand ça commence à faire aïe, avec les outils de la sophrologie, justement, le but, c'est de se recentrer sur son corps, de réaccéder à une subtilité à laquelle on n'a plus, en fait, on nous a désappris à écouter notre corps. Moi, j'aime bien donner le corps comme un tableau de bord d'une voiture. Imaginons que vous êtes sur l'autoroute. Vous avez le tableau de bord de votre voiture qui ne pollue pas, puisque du coup, on fait de la RSE et tout ça. Hein, donc, du coup, on va prendre une voiture électrique. Encore, il y a des débats là-dessus. On prend une voiture, il y a Dans un monde parfait. Dans un monde parfait qui ne pollue pas. Vous avez le voyant essence qui s'allume. C'est pas agréable. Si vous continuez en ignorant ce voyant, au bout d'un moment, vous allez tomber en panne sèche. Si jamais vous arrêtez, vous faites le plein, c'est bon, ça repart. Et bien, votre corps, c'est pareil. Il vous envoie des signaux. Le petit aïe, la petite tension là. D'ailleurs, dites-moi si parmi vous, je vous fais participer en même temps, vous pouvez me faire un petit message dans le chat ou prendre le micro. Dites-moi si vous sentez des tensions là à cette heure-ci. Et là, pour ça, il faut déjà un petit peu se recentrer sur soi. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que j'ai des tensions? Comment je me sens? Et quand on va aller identifier les tensions, on va pouvoir aller relâcher les tensions grâce à des outils de la sophrologie, notamment avec des exercices de relaxation dynamique, notamment avec des exercices de respiration. Et on va aussi aller travailler, donc ça, on va avoir la partie corporelle, on va travailler sur la détente musculaire, mais on va aussi travailler sur la détente mentale. Souvent, quand on a une surcharge mentale, on va être tout tendu. J'exagère un peu, on est crispé. La respiration, on va la faire la respiration par le haut du corps, hein, par la poitrine. Et si j'exagère, ça fait. Et là, alors là, je vais contracter bien le haut des épaules, la nuque, le dos. Et donc, je vais créer encore plus de tension. Et donc là, ça va être des troubles qu'on va avoir sur le dos. J'ai vu tout à l'heure dans le petit schéma qu'on avait, je ne sais plus c'était combien de pourcents, mais ça commence à taper un petit peu au niveau des. Il y a 30% aussi au niveau des membres. Alors, les membres. épaules, 30% les épaules, 22% les coudes, poignets, mains, doigts, 38%. Voilà. On utilise toutes ces parties du corps prioritairement, hein, ça c'est évident. Alors le dos, c'est un peu moins que ça, mais c'est un mal qui est quand même très installé, hein, dans notre pays, hein, c'est 7%. Des troubles musculo-squelettiques. Des troubles musculo-squelettiques. Là, ça veut dire des gens qui ont fait, qui ont été faire la démarche jusqu'à la reconnaissance de troubles musculo-squelettiques. Par contre, si on fait le lien avec les personnes, les maux de dos, parce que souvent les gens se disent bah, j'ai mal au dos, mais ils ne vont pas se dire que c'est à cause du travail, ils vont se dire que c'est à cause d'autres choses, d'autres facteurs. Et l'idée, c'est vraiment de se dire tiens, quand on dit j'ai mal au dos, hein, j'en ai plein le dos. C'est un exemple, hein. J'en ai plein le dos. Donc, avec la sophro, on va aller justement relâcher toutes ces tensions musculaires pour aller relâcher le corps. Et on va faire aussi tout un tas. D'ailleurs, je vous en ferai faire un petit. Je ne sais pas si on va le faire là maintenant ou peut-être sur la fin, on fera un petit exercice de relaxation dynamique comme ça rapidement pour. C'est une bonne mais tout à fait d'accord. Et on voit bien l'importance de mettre en débat le travail dans l'entreprise. Parce qu'en fait, si tu fais ça chez toi, c'est déjà super, mais c'est comment aussi on peut importer cette réflexion et faire venir aussi la sophrologie dans l'entreprise pour se dire comment on prend en charge la plainte. Parce que la plupart du temps, les salariés ne disent pas qu'ils ont mal. Parce que c'est même un tabou, c'est pas exprimé. Perte de l'emploi, peur de perdre l'emploi. C'est ça, je suis pas performant, je suis pas jugé à la hauteur de mon poste, donc je me plains pas. Donc mettre toutes ces disciplines et ce regard sur les TMS en place dans l'entreprise comme un autre sujet, c'est déjà y répondre. Parce que là, les salariés n'auront pas peur de dire qu'ils ont mal et le travail pourra se mettre en place avec un sophrologue ou avec un ergonome pour accompagner les équipes. L'idéal, c'est le duo. Le duo. Mais alors là, moi, je fais le lien aussi, on en a parlé tout à l'heure, et on est en plein dedans. Donc, on dit qu'on a du mal à s'exprimer, à dire qu'on a mal, donc les TMS, mais on a aussi du mal avec les risques psychosociaux. On a du mal à dire qu'on n'est pas bien, on a du mal à dire qu'on est en surcharge, qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus. On a du mal à le dire. C'est tabou. C'est tabou. Et c'est quand même dingue parce que c'est quand même les deux choses les plus coûteuses pour les entreprises et pour les personnes. Et on a du mal à le dire. J'ai envie de dire, merde,
Hein. Si vous avez mal, dites que vous avez mal. Si vous n'êtes pas bien, dites que vous n'allez pas bien, vous n'êtes pas bien. Et puis, petit à petit, les mentalités changent, en fait. Et ça évitera justement d'aller jusqu'au burn-out ou jusque l'incapacité de travail, quoi. Bon, là, tu fais vibrer en moi la corde de la RSE, évidemment, on ne peut pas dire autrement. C'est l'enjeu de la responsabilité sociétale des entreprises, à l'intérieur de laquelle il y a un pavé clairement dédié à la santé et sécurité au travail. Il faut revoir la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis du reste de la société et comment elle porte son regard en matière de santé et sécurité au travail. Ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. La santé et sécurité au travail, c'est une opportunité pour être plus performant, pour garder ses équipes, pour être attractif. On n'est pas égaux devant les troubles musculo-squelettiques. Tu as la personne qui travaille caricaturalement à la chaîne et qui est emprisonnée dans sa douleur. Okay, et puis, tu as d'autres générations aujourd'hui qui te disent moi, ton boulot ne me plaît pas et je ne viens pas bosser chez toi. Hein, donc, il y a aussi cette relation. En RSE, on parle de parties prenantes. C'est comment l'entreprise s'ouvre aux parties prenantes et à ces débats-là pour mettre la santé et sécurité au travail comme un vrai enjeu de sa politique. Là, je me suis perdu. Moi, j'ai peut-être une question. Vas-y. Bah, à voir. Hein. Est-ce qu'il y a des pays sur lesquels qu'on peut prendre en modèle par rapport à la France? Oui. Oui. Alors on a l'habitude de citer toujours à peu près les mêmes, hein, mais voilà, il faut relever les yeux un peu vers le nord et tu trouveras effectivement plutôt en Scandinavie des préoccupations sociétales beaucoup plus ancrées. D'ailleurs, très tôt aussi dans les filières éducatives, scolaires. Voilà, tu n'as qu'à voir comment sont conçues certaines écoles, par exemple en Finlande, où tu comprends assez tôt que de toute façon, tout est pensé aussi autour d'une sorte d'ergonomie. Voilà. C'est pas forcément notre culture, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des belles choses qui sont faites en France. Hein. Il y a des niveaux de maturité qui sont différents selon les entreprises, mais regardez vers notamment les pays scandinaves, il y a des belles pratiques. Voilà. Et puis parler entre les entreprises. Je veux dire, il y a des entreprises qui font aussi des très belles choses en France et il faut promouvoir aussi ces réussites. Voilà. C'était justement ça que j'avais zappé. Il y a quelque temps, je suis allé visiter une entreprise et ils ont mis en place une grosse politique RSE, donc au niveau environnemental, donc écologique, mais au niveau environnement de travail, donc aussi bien de l'ergonomie, mais en plus aussi sur de la qualité de vie au travail. Donc, ils ont des séances de sport entre midi une fois par semaine, une séance de yoga aussi une fois par semaine. Ils font des barbecues, il y a plein de choses qui sont faites pour créer du lien entre les gens. Ça aussi, moi, mon objectif, c'est ce que je dis toujours dans les entreprises, c'est de redonner le sourire aux gens et de recréer du lien social. Recréer du lien avec les gens. Et le patron de cette boîte nous a dit, pour lui, c'est 30% de productivité en plus chaque année. C'est pas une dépense, les TMS, investir sur la prévention des troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux, c'est pas une dépense, c'est un investissement parce que lui, ça lui rapporte 30% de productivité en plus. C'est des gens qui sont plus là, qui sont plus investis. Ils parlent en bien de l'entreprise parce qu'ils reçoivent des lettres de motivation en disant « Moi, je veux travailler chez vous parce qu'on m'a dit du bien de votre entreprise. » Donc, c'est des ambassadeurs. C'est des ambassadeurs derrière. Là, ça, je parle pour les patrons, hein, pour les chefs d'entreprise, vos employés, ce sont vos ambassadeurs. Vous vous préoccupez pas de vos employés. C'était Charles Branson qui disait préoccupez-vous de vos employés, ils s'occuperont bien de votre entreprise. Là, ça résume la situation. Après, on ne va pas faire d'angélisme non plus. Pourquoi il y a des TMS? Parce qu'on engage le corps. Et ça veut dire que dans un certain nombre de systèmes de production, on ne sait pas faire autrement qu'avec l'être humain. Donc, c'est là où la réflexion s'engage. C'est-à-dire, quelles sont les tâches qui sont délétères pour l'être humain, qui peuvent être supprimées, automatisées. Et là, il faut encore une fois associer les personnes pour y réfléchir. Et je pense qu'il y a aussi, dans certains cas, il y a pu avoir ce truc du style, c'est santé au travail versus vos emplois. Donc, voilà, c'est vraiment des débats fondamentaux qu'on doit avoir, peut-être au niveau des branches, peut-être au niveau des entreprises, mais il faut être clair, aujourd'hui, il y a des métiers qui sont concernés par les TMS parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de produire que d'engager le corps des personnes. Donc, pas forcément une réduction à 100%,
Par contre, comment les améliorer au maximum et les C'est prendre ça. en charge? C'est ça. Ok. Tout à fait. Alors, il y a des équipements qui peuvent intervenir, il y a des rotations au poste, il y a quand même de la technique pour, par exemple, alléger des prises répétitives. Voilà. On peut aussi engager de la technologie pour essayer d'automatiser un peu plus ce qu'aujourd'hui, on n'automatise pas assez. Je pense qu'il y avait aussi un RSE, moi je suis vraiment là-dedans, hein, mais il y avait aussi le regard mondialisation, où on a aussi externalisé des productions dans des pays à faible coût de main-d'œuvre où finalement c'était pas notre souci. Aujourd'hui, peut-être avec une forme de réindustrialisation, peut-être la technologie peut nous aider à travailler les filières de production différemment. Je ne sais pas, hein. Je ne suis pas là pour en débattre, mais je pense qu'il y a aussi un regard à la fois sociétal et économique sur ce sujet-là. On l'a bien vu par exemple avec les caisses. Tu citais les caisses dans les magasins. Ouais. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Après, il faut que ce soit une volonté, il faut qu'il y ait une volonté politique de l'entreprise, du dirigeant, des managers, parce que les managers, alors s'il y a des managers parmi vous, faites remonter l'info aussi, hein, parce que là, je prends l'exemple, dernièrement, je suis intervenu dans une entreprise pour faire une formation sur la gestion du stress avec les outils de la Sophro, justement, et c'était un public beaucoup d'administratifs, donc beaucoup sur les écrans, et je les voyais, donc on a fait des exercices pour, un des exercices qu'on fera tout à l'heure, justement, pour apprendre à relâcher les muscles, à détendre les tensions. Et je leur ai demandé si elles bénéficiaient de bureaux assis debout. Elles m'ont demandé ce que c'était, déjà. Alors, un bureau assis debout, pour les personnes qui ne savent pas, vous appuyez sur un bouton, il se lève, vous vous mettez debout, vous appuyez sur un bouton, il se descend, vous pouvez vous mettre assis. Donc, en gros, vous modifiez votre position au fur et à mesure de la journée. Vous ne restez pas statique tout le temps. Et ça, je vous garantis que ça aide vraiment. Et quand j'en ai parlé avec la direction, ils m'ont dit, mais pourquoi je vais acheter des bureaux assis debout? Ils ont pas mal au dos. Ben, elle est où la démarche de prévention? On va pas attendre que ça fasse aïe aïe aïe. Il faut le faire avant, bien avant. Il y a un risque, on fait. Et, il y a un trou, hein, sur la chaussée. Eh ben, je vais pas attendre qu'il y en ait un qui se casse la figure dedans pour mettre une plaque dessus et puis baliser au-dessous. Alors là, c'est pareil, j'aime bien introduire ce genre de petite pique là, qui fait réfléchir, mais mesurez bien votre niveau de tolérance à la souffrance de vos salariés. Quel est votre niveau de tolérance à la souffrance d'autrui? C'est sûr que vous n'avez pas mal au dos et la personne qui est en face de vous vous dira pas qu'elle a mal au dos. Le jour où elle a mal au dos, comme on l'a dit, c'est que souvent on est arrivé à un stade plutôt irréversible. Donc, quel est votre niveau de tolérance à la douleur potentielle, exprimée ou non, des gens qui travaillent dans votre entreprise? C'est ça. Non, mais ça serait. C'est un peu. Mince, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. L'étude qui avait été menée, Milgram. Oui. Milgram avec la personne qui. Il y en a un qui donne un ordre à quelqu'un, qui va appuyer sur un bouton, qui va donner une décharge à quelqu'un qui ne voit pas. Et c'est là où on voit là. Bon, c'était pour d'autres raisons, mais du coup, la personne ne reçoit pas les décharges, donc elle est capable quand même d'envoyer des décharges à quelqu'un d'autre, quoi. Encore une fois, en RSE, on parle d'écoute de l'intérêt des parties prenantes. C'est voilà, comment on met en place aussi un dialogue dans l'entreprise sur ce sujet-là, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein. Je veux dire, ça vaut pour les artisans de quelques salariés, pour des très grosses entreprises. À partir du moment où vous engagez le corps, vous devez vous poser la question de savoir si vous allez trop loin par rapport à ces fameuses limites biomécaniques que j'indiquais tout à l'heure. Est-ce qu'on prend quelques questions? Peut-être Alors, je vois que je vais cliquer sur le petit bouton et Laurent, toi, tu es plus près. Moi, Ouais, mais je vois pas forcément mieux. Donc, on avait Mélanie qui a posé la question tout à l'heure. Donc, il y a Marlène. J'ai fait une séance de Reiki, c'est ça? Reiki, ouais. J'avais quelques tensions dans le dos et ça va beaucoup mieux depuis ce matin. Je suis adepte également de la sophrologie et de la méditation pour lâcher prise et prendre conscience de mon corps. Une bonne élève. Ah, Marlène était déjà venue sur la dernière qu'on avait faite. C'était la QVT et la RSE, justement, les liens qui sont faits. C'est ça, hein, Marlène? C'est ça, Voilà. oui. Parce que pour info, donc, suivez-nous sur les réseaux, hein, la petite minute pub. Ça, c'est je suis, parce que moi, je suis une ancienne commerciale de fourniture de bureau, donc l'ergonomie. J'en ai vendu et j'en ai beaucoup parlé chez mes clients. Et j'ai rencontré cette problématique du barrage des managers ou des chefs d'entreprise.
qui ne voulaient pas investir. Et du coup, on sent que les employés ont mal, souffrent, mais n'osent pas demander parce qu'ils disent on va se faire renvoyer, quoi. C'est pas une priorité pour eux. Et moi, j'ai essayé beaucoup de sensibiliser au niveau je parlais beaucoup de la politique RSE et de la productivité, des 30%, enfin, tout ce que vous avez raconté, là, c'était mon quotidien, quoi. Ok. Bah, voilà. D'autres témoignages. J'ai une question là. Il y a une question qui est arrivée en bas. Ouais. Et la Suède, Mélanie citait la Suède, donc je pense que c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les exemples de pays scandinaves. Ouais. Et puis, comment motiver les entreprises à faire des accompagnements sophro bien-être au travail? Alors là, Mélanie, moi, je vous invite après je vais donner 2-3 pistes, mais autrement, vous pouvez me contacter parce que du coup, ce que je fais, c'est que ça dépend où vous êtes. Mais quand moi, j'ai une entreprise qui me contacte, j'ai des partenariats un peu partout en France qui me permet de rayonner un peu partout et on pourra échanger là-dessus. Mais c'est ce qu'on a dit depuis le début. En gros, il y a tout ce qui va être qualité de vie au travail, tout ce qui va être la RSE, tout ce qui va être la prévention des risques psychosociaux, des troubles musculo-squelettiques. C'est des obligations de l'employeur. Ça, voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est des obligations de l'employeur. Et l'argument, alors ça, c'est pour le côté RH quand on parle obligation par rapport au code du travail. Mais derrière, après, il y a aussi les accords nationaux. Du coup, là, où il y a aussi des choses qui ont été signées. Je suis d'accord avec tout ça, mais parce que je suis préventrice à la base. Ouais. Mais quand on dit le mot sophrologie, il percute pas forcément, alors que les arguments, je les ai. C'est de la pédagogie pour expliquer ce que c'est que la sophrologie, puisque moi, le nombre de fois, on m'a dit vous allez me faire souffrir, ou bien quand est-ce que vous allez nous masser non, mais en fait, c'est pas de la sophrologie. Non, mais ils savent pas ce que c'est, oui, effectivement. Alors, petite parenthèse, qu'est-ce que c'est que la sophrologie? C'est une technique d'accompagnement normalement individuelle qu'on fait aussi en groupe, qui est basée sur une technique psychocorporelle ou qui est basée sur de la respiration, sur la relaxation dynamique, de la visualisation. On va se recentrer sur le corps. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais Alfonso Caicedo, qui était un professeur, qui était un médecin, un neuropsychiatre qui a inventé la sophrologie, entre guillemets, n'a rien inventé. Il a repris d'autres, il a inventé la sophrologie qui est super, hein, ça je dis pas le contraire, mais il a pris différentes techniques et c'était un très bon cuisinier parce qu'en fait, il a pris différentes techniques et il en a fait la sophrologie. Et on est sur le corps, sur du corporel. On va pas être sur de l'énergétique ou des choses comme ça. L'entreprise peut l'entendre. Elle peut entendre que, avec des exercices de respiration, puisqu'il y a des études qui montent jusqu'au plafond qui disent que avec certaines techniques de respiration, on va pouvoir apaiser, on va pouvoir diminuer le taux de cortisol qu'on a dans le sang, on va pouvoir apaiser le mental. Enfin, il y a plein d'études qui montrent tout ça. Heureusement, on a les neurosciences maintenant avec tout ce qui est l'imagerie médicale qui montre ça. Donc, là, c'est beaucoup de pédagogie et c'est ce qu'on fait, nous, à travers justement ces webinaires. C'est pour ça que je vous disais, suivez-nous sur les réseaux parce que c'est pas le seul webinaire qu'on fait. Il y a 3 semaines, j'ai fait la QVT et la RSE. Là, il y a 2 semaines, on a fait la fresque de la RSE avec Laurent. Et il y en a une autre qui va arriver dans un mois. Non, même pas un mois. Dans 20 jours. Dans 20 jours, 19 même, je crois. Ça arrive. Non, c'est le 24. On est le 5. On est le 4. Ah, bah voilà. Mais on n'est pas le même jour. En fait, on n'est pas sur le même calendrier. On n'est pas sur le même fuseau. On n'est pas sur le même fuseau horaire. Et là, ce sera sur la médiation littéraire et tout ce qu'on peut emmener en fait pour améliorer la qualité de vie au travail aussi. Bon, voilà, c'était la minute parenthèse pub. Si tu me permets, j'ai envie de dire 2 choses. La première, un témoignage personnel sur la puissance de la respiration, notamment la respiration abdominale. Il m'est arrivé de passer un peu de temps à l'hôpital et à un moment, j'étais on va dire en détresse respiratoire, c'est-à-dire j'avais une saturation, un taux d'oxygène qui n'était pas brillant et l'alternative, c'était une intubation. Et en fait, j'ai donné 1 heure au réanimateur. Je lui ai dit, laissez-moi 1 heure. Et en fait, j'ai fait des exercices respiratoires. Ma gamine m'avait envoyé un podcast. Voilà. Et 1 heure après, quand il est revenu, la SAT était remontée à un niveau tout à fait convenable. Voilà. Et je suis convaincu qu'effectivement, on méconnaît notre propre potentiel et notamment comment on peut utiliser la respiration pour nous, à notre propre bénéfice.
Et l'autre chose pour convaincre, alors là, on avait une spécialiste QHSE. Des fois, il faut être tout à fait pragmatique avec ses interlocuteurs. Je pense que tous les moyens sont bons pour améliorer la santé au travail, et la sophrologie en est un. Et il faut rappeler qu'en fait, des gens qui sont absents, accidents du travail ou maladies professionnelles, c'est un coût pour l'entreprise. Parce qu'en fait, les entreprises payent une cotisation annuelle assise selon leur taille sur leur propre sinistralité. Donc, une entreprise a tout intérêt à réduire l'exposition de ses salariés aux accidents de travail et maladies professionnelles parce qu'elle va faire des économies. Elle va faire des économies. Et donc, s'il existe des techniques qui permettent de faire réduire les coûts et donc améliorer la marge d'une entreprise, je pense qu'elle serait un peu bête de ne pas l'utiliser, quoi. Il y a plein de chiffres, hein. On l'a dit tout à l'heure, la productivité qui est améliorée. Alors avant, il disait 30%, là, ça a été réévalué à 31%. Attention, 1%. Il y a aussi la productivité, mais après, il va y avoir tout ça. Mélanie, est-ce que vous pouvez couper le micro parce que du coup, ça fait des résonances, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Merci. Après, vous pouvez remettre en route si jamais vous avez d'autres questions. Après, on va avoir tout un tas d'autres arguments. Comme disait Laurent, en fait, ils vont payer plus. Et donc là, c'est pour ça aussi que quand vous voyez, moi je vois, j'interviens des fois, je suis intervenu chez Safran, par exemple. Safran, c'est une grosse boîte. Vous arrivez devant, le panneau que vous avez devant, c'est nombre de jours sans arrêt, sans accident de travail, nombre d'arrêts, enfin, vous avez tout le truc qui est affiché dès le début dès l'entrée. Et donc, enfin voilà, c'est vraiment un fort, c'est puissant ça. Ça peut aller même plus loin parce qu'aujourd'hui, en matière de RSE, on sait que les entreprises vont être notées dans un horizon temporel plus ou moins rapproché. On va avoir un scoring des entreprises autrement que sur simplement les données financières. Il y a une directive européenne aujourd'hui qui va obliger les entreprises à reporter des données extra-financières et notamment des questions de santé au travail. Donc demain, les entreprises vont être scorées, notées sur des indicateurs qui ne sont plus uniquement des indicateurs de performance financière, qui va donner une image de ton entreprise et notamment sur comment il fait bon travailler ou pas. Donc, au-delà de ça, pour le recrutement d'une entreprise, c'est un vecteur qui peut vraiment faire la différence. Tout à fait. Alors, de mémoire, hein, à revérifier, je crois que c'était un truc que quand on améliore tout ce qui est qualité de vie au travail, l'image de l'entreprise peut gagner jusqu'à 70%, économiser jusqu'à 70% dans le sens où il y a moins de turnover et dans le recrutement, parce qu'un recrutement coûte très cher. Entre le recrutement, la formation et tout ça, ça coûte très cher. Et un recrutement loupé coûte encore plus cher. Exactement. Et si vous, alors moi je dis toujours améliorer la RSE, faire de la prévention enfin améliorer la RSE, mettez en place une politique RSE, faites de la prévention des troubles musculo-squelettiques, de la QVT, des risques psychosociaux, améliorer la qualité de vie au travail, puisque ça sera une très bonne technique pour vous en tant que patron pour garder vos pépites et attirer les trésors. Après, toujours, hein, pas de naïveté abusive. On sait qu'on peut aussi recruter des CDD, recruter des intérimaires, externaliser certaines fonctions pour que la problématique des TNS soit pas visible. Donc ça, c'est pas bon en termes de RSE, si vous voulez. Hein, mais on sait que ça peut arriver dans certaines industries, dans certains systèmes de production où tu n'as pas l'impression de faire mal à ton personnel permanent parce que ces activités qui sont sollicitantes pour le corps, tu les fais faire par des gens qui vont passer entrer-sortir dans l'entreprise. Mais tu as quand même une responsabilité. Et tu as une responsabilité sociétale, même et y compris vis-à-vis de ces personnes qui ne sont que temporairement dans ton entreprise. Après, même si c'est temporairement, si le salarié arrive à montrer que c'était quand il était à l'entreprise, c'est bingo. Notamment parce que depuis la loi de 2021 sur la santé au travail, le document unique doit être conservé 40 ans par les entreprises. Ah ouais. C'est-à-dire que si tu es passé qu'un petit moment dans l'entreprise, tu peux quand même t'y référer plus tard en disant « Ouais, moi j'ai bossé dans cette boîte et j'étais exposé à des TNS. » Mélanie, je reviens juste aussi sur une chose. Moi, j'ai arrêté de me battre avec les entreprises qui ne veulent pas. Ou j'ai arrêté de me battre avec les entreprises qui veulent faire du paraître. Parce que je le laisse, ils iront chercher déjà un tarif parce qu'ils veulent faire le truc le moins cher possible. Et
et puis bah ils s'en foutent en fait complètement ils font un truc pour vous dire qu'ils ont fait un truc, et puis derrière c'est bon, les salariés ils vont plus nous casser les pieds, ils vont retourner au boulot et c'est parti. Donc vous épuisez pas avec des entreprises qui n'ont pas envie. Ces entreprises-là vont couler toutes seules. Et puis du coup, restera que celles qui vont. Non, mais c'est un peu. Ces entreprises-là vont couler toutes seules. Et puis il restera que celles qui sont motivées, qui sont bien. Et donc là, il y aura de quoi faire. Je crois qu'il y avait encore une question qui est apparue. Le compte Instagram. Ah oui. Piqué, collé. Alors, je vais vous mettre un petit. Quelle heure il est là? Alors, si vous avez quelques questions, allez-y, prenez les micros. Et puis, alors, Thomas, est-ce que tu avais encore d'autres choses? Parce que là, du coup, pour moi, nous l'animateur, vas-y. Pour moi, c'était tout bon. J'ai appris plein de choses. Tu as appris plein de choses. Donc maintenant, tu es au taquet sur les TMS. Je suis rodé. Alors, petit exercice aussi. On va faire juste un tout petit exercice rapidement, comme ça. Si vous avez envie, vous pouvez allumer les caméras. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez laisser comme ça. L'idée, c'est que si vous êtes assis ou assise, on peut le faire assis, assise ou debout. Hein, c'est un exercice qu'on peut faire facilement. Et l'idée, ça va être, on va avoir les mains le long du corps. On va avoir, donc si vous êtes assis, les deux pieds bien posés au sol. On va inspirer par le nez, on va gonfler le ventre, on va contracter les poings, les bras le long du corps, on va contracter les poings et on va monter, descendre les épaules comme ça. À plusieurs reprises, et on va le faire. Alors, il y a des gens qui le font en rétention d'air, hein, messieurs. Je vous montre. Ça y est, ils sont déjà partis, ils sont dans les starting blocks là. On a des bons. Là, j'ai les gens qui sont ici, ils sont déjà en train de faire. Allez, c'est parti. Mais si jamais vous êtes en train de retenir l'air pendant que je suis en train de parler, vous allez devenir tout bleu. Donc là, vous allez en fait en rétention d'air faire des montées, descentes des épaules. Alors, il y a des gens, moi, quand je vais en entreprise, j'ai appris une sophro très libre, donc du coup, je donne quelques indications, mais après, chacun fait comme il veut et surtout, respectez son corps, respectez votre corps. Si vous avez mal, n'allez pas forcer, faites-le tout doucement. Mais j'ai des gens qui font. Ah, ça, c'est ceux qui sont, tu sais, ils ont un peu nerveux. Ah, il est un peu énervé là, tu sais. Et donc là, on est en rétention d'air et on va. C'est vraiment, je souffle. Alors, je monte, je lève les bras parce que du coup, vous voyez pas mes mains. Mais quand je souffle, j'ouvre les mains. C'est un peu comme si je me débarrassais du stress. Okay. Tu as déjà vu Dragon Ball Z, Kamehameha. Et ben là, c'est pareil. On fait hop. Ok. On le fait ensemble. On va le faire une ou deux fois. Donc, les deux bras le long du corps. On inspire par le nez. On gonfle le ventre. On retient la respiration. On contracte les poings. On fait les mouvements de haut en bas. Et quand c'est bon pour vous, on souffle d'un coup et on relâche. Là, vous prenez quelques secondes. Vous respirez normalement. Vous avez peut-être le cœur qui tape un peu plus fort. Je sais pas, Thomas, c'est comment pour toi? Moi, je suis toujours à un rythme. Toi, tu es un sportif, toi. Un rythme régulier, on va dire. Toi, Laurent, c'est comment? Ça va. Ça va. OK. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ressentir un peu les sensations, savoir si dans les épaules, comment ça se passe, dans les mains, dans les doigts, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid? On va vraiment se recentrer sur les sensations corporelles. C'est ce qu'on disait au début. Réactiver, en fait, réapprendre à écouter son corps. Est-ce que vous avez des sensations de fraîcheur? Est-ce qu'il y a un bras qui paraît plus lourd, plus léger? Est-ce que, Thomas, toi, est-ce que tu sens un bras qui serait plus lourd ou plus léger? Non, mais j'ai quelques tensions au niveau des épaules. Ok. On va recommencer une deuxième fois. Donc, les deux bras le long du corps. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. On retient la respiration, on contracte les poings, on monte, on descend les épaules plusieurs fois à la vitesse qui est bonne pour vous. Et quand c'est bon, vous soufflez, vous relâchez. Hop là, je souffle tellement fort que j'envoie voler les feuilles. Là, avec les deux bras le long du corps, vous faites à nouveau une comparaison. Vous pouvez comparer les deux bras. Est-ce qu'il y a un bras qui paraît plus lourd, plus léger? Est-ce qu'il y a un bras qui paraît plus chaud, plus froid? Est-ce qu'il y a des fourmillements, des picotements? Il y a ça souvent, il y a des petits fourmillements, des picotements dans les mains, dans les doigts. Ouais, fourmillements dans les mains. Voilà. Et vous voyez que quand vous êtes en train de faire ça, il y a une chose, c'est que vous n'êtes pas en train de ruminer. Ah oui, ça c'est vrai. Vous êtes en train de vous concentrer sur votre corps et vous n'êtes pas en train de ruminer. Donc, vous avez mis de côté vos pensées. Donc, vous faites une petite pause comme ça au travail et vous allez voir, ça va vous faire du bien. Pendant combien de temps la pause? Alors, à chaque fois, quand je vais dans les formations, quand je fais des formations justement d'entreprise, c'est des petits outils qui vont durer entre 30 secondes et 5 minutes. Ok, parfait. De toute façon, c'est un investissement pour l'employeur. La pause, c'est salvateur, hein, j'ai envie de vous dire. J'aurais voulu juste ajouter un point, toujours sur les TMS, de se méfier des normes. Parce qu'en fait, on n'a pas d'obligation dans le Code du travail, mais on se réfère à des normes
de ce qu'il convient de faire au maximum en termes de port de charge, de répétition et autres. Les normes, elles sont importantes, elles encadrent, mais si on écoute la norme, ben on a envie d'aller au maximum de la norme du côté employeur. Je pense qu'il faut adapter à chaque fois la question à la réalité de votre personnel. Vous avez des grands, des petits, des femmes, des hommes, des forts, des moins forts. Donc, les normes, elles sont pas mal. Elles donnent des idées de seuil au-delà desquels c'est intolérable, mais ne vous calez pas forcément aux normes. Alors, oui, pour les coordonnées. Alors, zut, si, je sais, j'avais préparé un petit truc pour les coordonnées. Là, alors, je vous mets ça, je vais vous donner les coordonnées après. Pour les personnes qui veulent, vous pouvez scanner le petit QR code qui est dessus. Je n'ai pas mis le bon QR code, mais il y aura un petit pop-up qui va s'afficher sur le site. Et si vous remplissez le formulaire, vous pouvez avoir un mois d'accès gratos à l'application Happiness FM dans laquelle vous allez retrouver plein de choses. Et je vais vous donner la petite page qui va bien pour avoir les coordonnées de Laurent et moi. Je vais juste aller la rechercher et je vous la donne. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Je me suis un peu éloigné du micro, je pense que vous... Ah, bah, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive à la fin. Mieux tard que jamais. C'est ça. Attends. Je suis perdu. Est-ce que vous avez des questions particulières? Je vous partage dans pas longtemps le truc. Ah non, je sais. Je me perds. C'est direct. Et alors, confidence sportive, c'est quoi? Ah oui, bah tiens, vas-y, Thomas, parle-nous un petit peu À nous de te poser des podcast. questions. Alors, Confidence Sportive, c'est une agence de communication spécialisée dans le podcast. J'ai 3 podcasts que je développe. Donc, Confidence Sportive qui a le même nom, donc sur les émotions dans le sport, qui existe depuis 2 ans, donc où il y a des journalistes, des coachs, des sportifs qui parlent de leurs émotions dans le sport. Un deuxième podcast sur l'actualité du FCMS qui s'appelle Rendez-vous Grenat, donc à retrouver toutes les semaines avec mon acolyte Vianney Triskaiser. On anime avec à la fois des supporters, des sportifs également. Et puis le dernier, La Clanche, qui lui est plutôt spécialisé dans la découverte des entreprises et des secteurs d'activité, et plutôt sur la Moselle et le Grand Est. D'accord, voilà. Ok. Donc on a un spécialiste en plus avec nous. Alors je vous partage dans 2 secondes. Voilà. Là vous avez les coordonnées de Laurent et moi avec les différents réseaux. Alors vous pouvez aller fouiller après, hein. Vous tapez Laurent Paris et sur LinkedIn. Pareil, vous tapez Franck Mansuy sur tous les réseaux. Bon, j'ai envie de vous dire, sauf tous les réseaux, non. Il y a la chaîne YouTube, que ce soit toi, ECA, Conseil, et puis moi, c'est Happiness FM ou Franck Mansuy. De toute façon, normalement, j'ai testé. Hein, si vous tapez Franck Mansuy, à moins de tomber sur la coutellerie, il y a quelqu'un qui fait de la coutellerie. Mais vous avez tout ce qui... Vous trouverez tout. Hein, les vidéos que j'avais faites pour France Bleu, les articles de l'Est républicain, tout ça. Donc là, vous pouvez y aller. Vous trouverez sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Mais ce qui est le plus utilisé pour moi, c'est LinkedIn. Il y a un message très gentil à lire. C'est quoi le message, Laurent? Il n'y a pas de question, plutôt un ressenti sur votre webinaire très intéressant et merci pour le partage afin qu'on puisse vous suivre. Merci à vous. Ah, avant de partir, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes d'accord pour rallumer vos caméras et on se fait une petite photo? Comme ça nous permet. Alors, on est obligé de jouer avec ce jeu-là. Et puis, pareil, hein, si je vais enlever le petit truc là, si vous voulez bien rallumer vos caméras, pardon, on va se faire une petite photo, un imprime écran. Alors, tu les prends au dépourvu parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font derrière les caméras. C'est ça. J'espère que vous n'êtes pas en pyjama. Vous n'êtes pas en pyjama. Alors, 18h, non, je pense pas. Et nous, ça nous permet de communiquer. Et puis, je vous invite aussi à partager, si vous connaissez des entreprises qui veulent améliorer la qualité de vie au travail, développer leur politique RSE, faire tout ce qui va être de la prévention des troubles musculo-squelettiques, transmettez-nous leurs coordonnées, nous on se chargera de les contacter. Alors, écoutez, on va rester comme ça. Hein.
Vous êtes prêts, prêtes? Alors moi, je suis obligé de m'approcher du truc parce qu'autrement, ça, il faut que j'appuie sur le bouton en même temps. Hop, hop, Laurent, t'es prêt? Ah, alors attends, je vais attendre que le petit truc il s'en aille. Ah voilà. Bonjour Léa. Ben, c'est bien, en plus, on voit vraiment qu'il y a des gens. Vous avez vu comme je brille? C'est dingue. C'est éblouissant. Je vais vérifier que j'ai bien imprimé, envoyé le truc. Super, ça a marché nickel. Génial. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous, on va passer à la deuxième partie de la soirée puisqu'on a un afterwork là, donc on est au comptoir à Marly. On a un afterwork qu'on va faire avec du sport et puis un atelier yoga du rire que je vais animer à la fin de la séance de sport. On va être tué avec la séance de sport. Justement, on parlait des troubles musculo-squelettiques, donc la mise en mouvement du corps est quelque chose d'important. Et puis moi, je fais tout le monde à la fin avec yoga du rire, mais là, je vais vous le faire de façon sportive. Parfait. Je le fais des fois dans les maisons de retraite, mais là, je ne referai pas ça, sinon je perds la moitié des gens. Oh, tout de suite. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une très belle soirée à tout le monde. Et puis, on vous dit à bientôt au 24. 24. Rendez-vous le 24 pour le prochain webinaire. Salut tout le monde! Au revoir.